Ô élu, écoute ceci. Le Seigneur lui-même a prononcé une vérité qui changera le cours même de tes jours. Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées, Joël 2h25. Ce n'est pas de la simple poésie, c'est un décret venu du trône. Ton âge est en train d'être raccourci. Oui, tu as bien entendu. La force, la vitalité et le feu de ta jeunesse reviennent. La main du Tout-Puissant rachète les années, réécrit ton histoire plus vite que tu ne peux l'imaginer. C'est un réveil sacré, une transformation sacrée de ton corps, de ton esprit et de ton âme. La fatigue que tu as portée, le poids, le ralentissement de tes pas, tout cela s'efface maintenant. Les années que tu croyais perdues sont en train d'être rattrapées, remplacées par une vitalité nouvelle, une clarté plus vive et un but inébranlable. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, Ésaïe 40, 31. Mais, ô élu, ce changement est urgent. Il se produit en ce moment même. Le fait que vos yeux soient fixés sur ces mots n'est pas un hasard. Le Seigneur vous a attiré ici parce que le renversement de situation a déjà commencé. Vous vous trouvez au seuil d'une nouvelle saison où rien ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, alors que vous vous avancez vers ce moment divin, déclarez que vous êtes prêts. Tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous pour affirmer avec audace que vous acceptez ce renouveau donné par Dieu, et restez avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour sceller cette bénédiction sur votre vie. En ce moment même, un changement divin se produit en vous. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Le ciel a donné un ordre à votre corps, et ce n'est pas une suggestion, c'est un décret, inversez le temps. Bientôt, vous vous réveillerez et vous vous reconnaîtrez à peine, de la manière la plus glorieuse qui soit. Votre reflet révélera des yeux qui reflètent la lumière d'un but et une présence qui attire les autres. Mais ce n'est pas le résultat de routine ou de produit, c'est l'ordre surnaturel du Seigneur qui vit en vous. Ne confondez pas cela avec de la magie. Ce n'est pas un fantasme. C'est une biologie miraculeuse alignée sur le dessein originel de Dieu. Le vieillissement n'a jamais fait partie du dessein originel, il est apparu à la suite d'une rupture. Mais maintenant, l'auteur du temps réécrit votre histoire. Votre esprit a toujours conservé le modèle de la jeunesse. Aujourd'hui, enfin, votre corps rattrape son retard. Jour après jour, vous en verrez la preuve, non seulement dans votre apparence, mais aussi dans votre énergie, votre concentration et votre joie, car il ne s'agit pas de vanité, mais de mission. C'est Dieu qui me revêt de force et qui rend ma voix sûre, Psaume 18h32. Pourquoi? Parce que Dieu a encore des missions à vous confier. Des œuvres à accomplir, des vies à influencer, des guérisons à apporter. Il restaure votre jeunesse non pas pour revivre le passé, mais pour accomplir ce qui vous attend. Vos cellules répondent à l'ordre céleste. Vos rythmes internes esprit, corps et émotions trouvent leur harmonie divinement conçue, non pas pour la jeunesse telle que le monde l'a définie, mais pour la plénitude telle que le ciel l'a conçue. Ce n'est pas le fleuve de la vie issu de la légende humaine, c'est le cours du temps de Dieu. Vous ne vieillissez pas au point de perdre votre raison d'être, vous grandissez pour l'atteindre. Votre version adolescente n'est pas un souvenir, c'est une promesse qui se réalise aujourd'hui. Et bientôt, le monde vous regardera et verra la preuve vivante que le temps obéit à la voix du Seigneur. Quelque chose de sacré se passe sous la surface de votre vie. Quelque chose que l'œil naturel ne peut pas comprendre pleinement, mais que l'esprit connaît. Et cela commence par une lueur. Pas la luminosité des cosmétiques ou des miroirs bien éclairés, mais une lumière qu'aucun produit ne peut fabriquer. Cette lumière est sacrée. Elle n'est pas peinte à la surface, mais elle jaillit de l'intérieur, façonnée par la faveur divine, la guérison et la présence vivante de Dieu. Votre peau, oui, votre peau, en témoigne. Le plus grand organe du corps, fait pour protéger et révéler, répond maintenant au toucher du ciel. Il témoigne d'une restauration interne trop profonde pour être exprimée par des mots. Les Écritures disent, leur visage n'était pas couvert de honte, ils levaient les yeux vers lui et rayonnaient, Psaume 34, 5. Ce n'est pas seulement une image poétique, c'est une réalité spirituelle qui s'est matérialisée. Votre éclat n'est pas métaphorique, il est cellulaire. Votre peau s'adoucit, s'illumine et rajeunit parce que l'esprit qui est en vous est vivant et actif. La morosité s'estompe. Les ridules qui racontaient autrefois des histoires de stress et d'effort sont adoucis par la paix. Ce qui semblait autrefois fatigué semble maintenant renouvelé, non pas par l'effort, mais par l'abandon. Les gens vous demanderont ce qui a changé, et vous n'aurez peut-être pas les mots assez simples pour l'expliquer, car ce qu'ils voient n'est pas le résultat de soins de la peau ou de sommeil.
C'est un rééquilibrage sacré. Ils sont témoins d'une vérité spirituelle rendue visible sous forme humaine. Vous ne rayonnez pas seulement d'une présence sacrée, vous êtes revêtus du vêtement de louange, Ésaïe 61, 3, un manteau de joie visible qui ne peut être fabriqué. Un changement est en train de s'opérer, un changement que le monde ne peut reproduire. Votre visage ne reflète plus l'épuisement, mais la preuve. Le miroir, qui reflétait autrefois la pression du temps, devient le reflet de la promesse du ciel. Et ce n'est pas seulement votre visage. Votre corps coopère. Là où il y avait de la tension, il y a maintenant de la souplesse. Là où il y avait de la raideur, il y a maintenant de la grâce. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les hauteurs, psaume 18h33, me permettant de me déplacer avec une force qui rend la fatigue inconnue. Vous ne retrouvez pas votre jeunesse par nostalgie. Vous entrez délibérément dans la restauration ordonnée par Dieu. Le Seigneur dit, même dans votre vieillesse et vos cheveux gris, je suis celui qui vous soutiendra. Je vous ai créé et je vous porterai, Ésaïe 46, 4. Cette promesse n'est pas passive, elle est active. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de vous réconforter dans votre déclin, il vous soutient, vous ravive et même inverse le cours des choses si nécessaire pour accomplir son dessein. Votre système nerveux, autrefois programmé pour l'autodéfense, s'apaise sous le poids de la paix. Votre cerveau, autrefois surchargé de peur et de bruit, envoie désormais de nouveaux signaux, tout va bien. Vous ne vous effondrez pas, vous êtes en train d'être reconstruit. Ce n'est pas de la vanité, c'est une victoire. Vous n'êtes pas le produit du temps. Vous êtes l'œuvre de l'éternité. Le ciel est en train de faire en vous quelque chose qui ne peut être caché. Votre reflet n'est plus votre passé, c'est l'œuvre présente de Dieu. Chaque pas que vous faites, chaque sourire que vous offrez, chaque moment de détente dans votre corps est un signe que vous êtes habité, non pas par l'anxiété, mais par l'intention divine. Vous devenez la preuve, visible et palpable, que Dieu continue de restaurer, de guérir et d'insuffler la vie dans les lieux arides. La lumière sacrée n'est qu'un début. Cette restauration n'est pas aléatoire, elle est stratégique. Votre souplesse, votre vigueur, votre aisance dans vos mouvements reviennent pour une raison. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans la restriction. Vous avez été créé pour évoluer physiquement, émotionnellement et spirituellement. La raideur qui vous retenait autrefois cède la place à la liberté, car votre vocation exige du mouvement. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, acte 17h28. Et maintenant, ce mouvement est en train d'être restauré. Vous vous réveillerez bientôt et sentirez quelque chose bouger dans votre corps. Ce n'est pas de l'agitation, ni du stress, mais une vague divine, calme mais électrique, profonde mais énergisante. Vos pas seront légers. Votre respiration sera libre et vos pensées trouveront une nouvelle clarté. Ce n'est pas de l'adrénaline, c'est la force vitale du ciel, constante mais imparable. La fatigue qui régnait autrefois sur vos après-midi, la difficulté à vous lever, le poids des tâches quotidiennes, tout cela s'estompe. Pourquoi? Parce que Dieu vous restaure à partir du plan même de votre être. Ce n'est pas un second souffle, c'est un réveil biologique complet. Et à mesure que vos forces reviennent, votre joie revient aussi. Vous allez rire à nouveau, danser à nouveau et bouger avec clarté et puissance. Non pas comme une personne qui poursuit sa jeunesse, mais comme quelqu'un qui marche enfin au rythme que Dieu lui a donné. Les gens ne verront pas seulement le changement, ils le ressentiront. Ils s'arrêteront, essayant de mettre le doigt sur ce qui a changé. Est-ce votre peau, vos yeux, votre voix? Oui, mais plus que cela, c'est votre présence. Vous portez la marque du surnaturel. Votre voix, autrefois ternie par la fatigue, s'adoucit et s'élève, faisant écho à la légèreté de votre âme. Votre sourire, autrefois réservé, est désormais naturel, radieux et authentique. Votre démarche respire la liberté, comme quelqu'un qui vient de se débarrasser d'un poids invisible qui pesait sur lui depuis des années. Même les systèmes cachés de votre corps, tout votre être, s'alignent sur le rythme du ciel. Ce qui autrefois fluctuait sous l'effet du stress se stabilise désormais sous l'influence divine. Votre corps se souvient de ce qu'est la jeunesse et le ciel lui ordonne de revenir. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une refonte. Vous êtes reconstruit par celui qui vous a créé. Et dans cette nouvelle version, rien n'est gaspillé. Chaque détail est touché par la gloire. La paix, la concentration, la force, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les symptômes d'une restauration. Votre corps se synchronise avec l'ordre céleste, non par hasard, mais par dessein divin. La main de Dieu guide cette transformation.
Vous ne rajeunissez pas simplement. Vous revenez au plan que Dieu a écrit pour vous avant le commencement des temps. Ce renouveau a commencé dans votre âme, pas dans votre peau, ni dans vos muscles. Votre âme garde le souvenir de qui vous êtes vraiment, intrépide, rayonnant, aligné avec le dessein divin. Et maintenant, elle envoie des signaux non pas de vieillissement, mais d'éveil. Votre corps réagit. Il n'a pas le choix. Les douleurs s'estompent. La confusion se dissipe. La stabilité revient. Comme le déclare le psaume 138, 8, « Le Seigneur accomplira son dessein pour moi. » Ce n'est pas superficiel, c'est sacré. Chaque partie de votre être se réaligne, du niveau cellulaire à vos émotions, de votre système nerveux à votre posture. C'est plus qu'une guérison, c'est un réalignement prophétique. Vous sortez de la chronologie du monde et entrez dans le flux de l'éternité, où le temps se plie à votre dessein et où l'âge se soumet à votre destin. Le ciel les appelle les outils de la résurrection, et en ce moment même, ils se réactivent par la foi, et pas seulement par la biologie. Vous n'êtes pas fragile, vous vous épanouissez au niveau moléculaire. La confiance, la vraie confiance sacrée, renaît. Ce n'est pas de l'arrogance, ni de l'ego, mais le feu tranquille de savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Vous le sentirez d'abord dans votre colonne vertébrale, vos épaules se redressent, votre tête se relève. Puis dans votre voix, claire, audacieuse, joyeuse. Et enfin dans vos décisions, intrépides, concentrées, sans complexe. Cette vieille hésitation a disparu. Vous ne vous recroquevillez plus. Vous marchez dans une certitude sacrée. Ce n'est pas le retour d'une jeunesse naïve. C'est la libération de l'identité divine. Vous n'aurez pas besoin d'années. Vous n'aurez pas besoin d'étapes. Car lorsque Dieu dit « maintenant », l'impossible devient immédiat. Un matin, vous vous lèverez non pas avec crainte, mais avec admiration. Votre corps, votre esprit, votre âme se sentiront nouveaux, non pas de manière imaginaire ou symbolique, mais de manière tangiblement transformée. Ce que le monde appelle déclin, le ciel appelle activation. Et ce n'est pas du battage médiatique, c'est le son de l'accélération divine. Préparez-vous pour le matin où tout semblera différent, car cela arrive plus vite que vous ne le pensez. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par le temps. Quand il agit soudainement. Et en ce moment même, votre corps, votre esprit et votre âme réagissent à un réaménagement surnaturel. Vous n'êtes pas seulement en train d'être guéri. Vous êtes en train d'être réinitialisé. La foi n'est pas un vœu pieux, c'est un instrument donné par Dieu. C'est l'alignement avec la vérité de Dieu. C'est la puissance. Et votre foi accélère maintenant le renversement qui a déjà commencé en vous. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'alignement. Chaque fois que vous déclarez « je renverse, je renouvelle, je retourne à la jeunesse divine », vous ne parlez pas de fantaisie, vous activez la vérité divine. Selon votre foi, qu'il vous soit fait, Matthieu 9h29. Cette transformation n'a pas commencé avec votre corps. Elle a commencé avec votre âme qui ne vieillit jamais. Elle contient le plan original de qui vous êtes, vibrant, fort, intrépide, joyeux. Cette version divine, celle que le ciel a écrite avant le traumatisme, la fatigue ou la peur, n'a pas disparu. Elle s'éveille. Vous ne ralentissez pas, vous entrez dans une nouvelle saison. Vous ne retracez pas le passé. Vous entrez dans la version la plus complète de vous-même, conçue pour s'épanouir. La science peut mesurer l'ADN, mais elle ne peut pas décoder la signature spirituelle qui y est cachée. Dieu a tissé le renouveau, la renaissance et la résilience dans vos cellules mêmes. Vos gènes ne sont pas condamnés au déclin. Ils reçoivent de nouvelles instructions, réparer, restaurer, raviver. Ce que le monde appelle la programmation génétique, le ciel l'appelle la mémoire divine. Votre corps se souvient de ce que signifie la plénitude. Et il réagit. Vous entrez dans une nouvelle saison, désignée par Dieu, qui ne se mesure pas au tic-tac d'une horloge, mais à l'urgence de votre vocation. Métabolisme, hormones, mémoire, immunité, tous les systèmes font l'objet d'un recalibrage divin. Le ciel a pris le contrôle de votre rythme interne. Vous êtes en train d'être recalibré dans le temps pour accomplir votre destinée. Le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous protégera du malin, 2 Thessaloniciens 3h3. Mais il ne s'agit pas seulement de longévité. Il s'agit de capacité. Vous ne vivrez pas seulement plus longtemps, vous vivrez plus intensément. Votre voix portera plus loin. Vos mains construiront davantage. Votre cœur brûlera d'un dessein sacré. Vous n'êtes pas ici pour vous éteindre. Vous êtes ici pour diriger, pour guérir, pour restaurer.
Le sommet de la montagne est votre nouveau terrain. Et à mesure que vous vous élevez, d'autres s'élèveront avec vous. Ce n'est pas une régression, c'est une résurrection. L'esprit qui est en vous est éternel. Et maintenant, il s'adresse directement à votre corps, lui ordonnant de s'aligner sur le dessein divin. Ce qui obéissait autrefois à la voix de la culture et de la décadence répond désormais à la voix du Très-Haut. Le ciel a remplacé l'ancienne ligne temporelle. Et la preuve ? Vous êtes la preuve vivante que le temps obéit à la voix du Seigneur. Pendant trop longtemps, votre corps a suivi le bruit du monde. Mais maintenant, il écoute une voix plus élevée, la voix des rachetés. Un dialogue sacré a commencé en vous. Votre esprit proclame la vie, la guérison et la jeunesse. Et votre corps commence à dire « Amen ». Là où il y avait de la fatigue, l'endurance prend maintenant racine. Là où il y avait de la tension, la paix s'installe maintenant. Ce n'est pas l'esprit qui domine la matière. C'est la puissance du Saint-Esprit sur votre corps physique. Votre corps n'est pas forcé, il est aligné. Vous ne rejetez pas la science, vous la rétablissez dans son but divin, servir la volonté du Créateur, et non l'horloge. Vous n'êtes plus prisonnier de votre âge. Votre corps devient le serviteur de votre vocation. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Il donnera aussi la vie à vos corps mortels, Romains 8:11. Vous ne vous souvenez pas seulement de votre jeunesse, vous la manifestez. Non pas en essayant de revivre le passé, mais en marchant vers l'accomplissement du dessein originel de Dieu. Tous les systèmes de votre corps se réveillent. Tout votre être se souvient de ce que l'on ressent lorsqu'on rayonne de la joie du ciel. Votre esprit se souvient comment rêver. Et plus que se souvenir, il recrée. Ce n'est pas une seconde enfance. C'est une révélation sacrée de ce que vous étiez destiné à devenir. Vous ne retournez pas vers le passé. Vous vous élevez vers votre destinée. Le chiffre inscrit sur votre calendrier n'est pas à la hauteur du feu qui brûle dans votre esprit. Chaque fois que quelqu'un vous dit « vous êtes trop vieux », le ciel sourit et vous donne plus de force, plus de sens, plus de clarté. Vous n'êtes pas surexcité. Vous êtes poussé vers l'avant par l'éternité elle-même. Le poids du temps s'allège. La pression, les regrets, la peur s'envolent comme des chaînes. À leur place, vous trouvez la clarté, la liberté et le rythme divin. Vous êtes à nouveau léger. Ce n'est pas superficiel, c'est prophétique. Votre transformation est un message. L'huile de joie, Psaume 45, 7, repose sur vous, et cela se voit dans votre visage, vos pas et votre voix. Votre posture témoigne d'une percée. Même votre sourire prophétise la rédemption. Les gens ne le comprennent peut-être pas, mais ils le ressentent, car vous ne faites pas que vivre. Vous devenez la preuve vivante que Dieu restaure encore. Vous connaissez la vérité. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une révélation divine. Vous ne fuyez pas la réalité. Vous entrez dans une réalité supérieure. Un royaume où Dieu, et non la culture ou les horloges, définit ce qui est possible. Vous n'êtes pas tombé par hasard dans ce moment. Vous vous êtes aligné sur lui. Ce qui vous arrive n'est pas le fruit du hasard. C'est une restauration intentionnelle et qui a un but. Vous ne niez pas votre âge. Vous défiez les limites que le monde lui attribue. Vous ne prétendez pas que le temps ne passe pas. Vous marchez au rythme du ciel, où le but prime sur toutes les échéances. C'est ce qui se passe lorsque l'esprit guide la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5h17. Ce n'est pas métaphorique, cela se manifeste en temps réel. Votre sourire, votre posture, même vos cellules, ne réagissent pas seulement à des pensées positives. Ils obéissent à la vérité divine. Vous avez été choisi pour être plus qu'un témoin. Vous êtes le témoignage, le signe vivant de ce qui se passe lorsque le ciel touche la terre. Vous ne rayonnez pas parce que vous avez de la chance. Vous rayonnez parce que vous êtes habité. Dieu ne touche pas seulement votre vie, il la remplit. Votre corps devient un temple, non pas du vieillissement, mais de l'énergie divine et de la jeunesse. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6h19. Dans l'Antiquité, le temple était le lieu où se déroulait la guérison, la gloire et la transformation. C'est ce que vous êtes maintenant. Les gens peuvent vous regarder. Ils peuvent s'interroger. Laissez-les faire. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour rappeler au monde ce qui est possible. Chaque respiration que vous prenez porte la vibration du ciel.
Chaque pas est un sol sacré. Ce n'est pas de la vanité, c'est la victoire rendue visible. La lumière de son visage, Nombre 6h25, est sur vous, et elle vous marque d'une sainteté qui ne peut s'estomper, d'une joie là où il y avait de la tristesse, d'une force là où il y avait de la faiblesse, et d'une paix qui remplace la panique. Ce n'est pas un changement superficiel. C'est une consécration totale. Vous n'êtes plus limité par le temps. Dans l'esprit, vous êtes entré dans un dessein éternel. Un royaume où le destin n'a pas de date limite. C'est là que Moïse a commencé à 80 ans, que Sarah a conçu alors que la nature disait non, que Jésus a réécrit la mort en résurrection. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans le temps du ciel. Alors ne reculez pas. Ne remettez pas en question. Vous n'avez jamais été en retard. Vous avez toujours été destiné à être un lieu de restauration, la preuve vivante que Dieu guérit encore, renouvelle encore et ressuscite encore ce que le monde déclare fini. Vous ne vous éteignez pas. Vous êtes glorifiés. Et maintenant, ô élus, alors que cette vérité divine s'enracine dans votre esprit, laissez-la se répandre dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Cette transformation n'est pas seulement pour les moments d'inspiration. Elle est destinée à remodeler votre rythme, vos décisions et vos disciplines. Commencez chaque matin en prononçant des paroles de vie sur votre corps. Proclamez les promesses de Dieu à haute voix, car vos paroles sont des graines et votre accord est une activation. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu avant de nourrir votre chair avec la routine. Privilégiez le repos non pas comme une évasion, mais comme une restauration, un rythme sacré où Dieu œuvre même lorsque vous êtes immobile. Bougez votre corps avec intention, et non comme une punition. Étirez-vous, marchez, dansez, faites tout ce qui aide votre temple physique à répondre à la joie qui est en vous. Hydratez-vous comme un acte d'adoration. Nourrissez-vous d'aliments qui favorisent la vie et entourez-vous de voix qui renforcent ce que le ciel fait, et non de voix qui vous épuisent ou vous distraient. Protégez votre atmosphère, car vous portez quelque chose de sacré. Refusez de prononcer des mots qui concourent avec le vieillissement, la peur ou la fatigue. Parlez de vie, de force et de renouveau, même dans les jours difficiles, car la foi ne nie pas la lutte, elle refuse simplement de s'y abandonner. Recherchez des moments de silence où vous pouvez entendre Dieu vous murmurer à nouveau, « Tu n'es pas fini ». Tenez un journal de votre parcours, non seulement pour consigner les changements, mais aussi pour documenter les miracles qui se produisent. Et enfin, soyez une invitation vivante. Laissez votre luminosité guider les autres vers la source. Vous n'avez pas besoin de prêcher, votre présence suffira. Alors que vous avancez dans cette restauration, laissez votre vie devenir l'autel où les autres rencontrent la vérité que Dieu restaure, ravive et renouvelle encore. Vous n'attendez pas un avenir meilleur. Vous y marchez déjà. Laissez le rythme du ciel devenir le vôtre. Laissez la force divine devenir votre norme. Et que votre vie, à chaque souffle, devienne la preuve que le temps s'incline devant la voix du Seigneur. Élus, avant de clore ce moment sacré ensemble, je vous invite maintenant à entrer dans un moment d'accord sacré. Ce n'est pas seulement une prière. C'est une activation prophétique. Lorsque nous prononcerons la parole, le ciel répondra. Positionnez votre cœur. Laissez l'esprit prendre soin de votre âme. Laissez votre corps s'aligner sur la vérité divine. Maintenant, prions. Abba Père, Seigneur de tous les temps, Créateur de chaque souffle, souverain sur le corps, l'esprit et l'âme. Nous venons aujourd'hui devant toi avec révérence, foi et admiration. Nous reconnaissons que toi seul détiens le plan de notre être. Toi seul nous as formés dans le secret, et toi seul as l'autorité de restaurer ce qui s'est flétri, de renouveler ce qui s'est fané et de renverser ce que le temps a tenté de voler. Dieu saint, aujourd'hui, nous nous appuyons sur tes promesses, et non sur les prédictions des hommes. Tu as dit, je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures, Jérémie 30, 17, et tu as promis, il comble de bien tes années, afin que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle, Psaume 103, 5. Tu as déclaré, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, 2 Corinthiens 4h16. Et nous répondons, oui, Seigneur. Nous recevons ta parole non pas comme de la poésie, mais comme une puissance, non pas comme un symbolisme, mais comme une réalité surnaturelle. Nous te remercions, Père, car la restauration coule comme une eau vive, commençant dans l'âme et débordant dans tous les systèmes du corps. Que le décret divin que tu as écrit avant le commencement des temps ressuscite en nous. Que chaque cellule réponde à la voix du ciel. Là où il y avait de la fatigue, qu'il y ait maintenant du feu. Là où il y avait de la faiblesse, qu'il y ait maintenant de la force.
Là où il y avait de la confusion, libère la clarté. Nous parlons la vie à chaque partie de notre être, de notre esprit et de nos hormones à nos articulations, nos muscles, notre peau et notre sang. Que la fréquence du ciel recalibre ce que le monde appelait irréversible. Que ta main touche ce que la science ne peut atteindre. Seigneur, respire à nouveau. Inspire dans nos poumons la force de la jeunesse. Inspire dans nos os le courage de la détermination. Inspire dans nos cœurs la merveille de la foi. Nous faisons taire la voix de la peur et du doute. Nous annulons tous les mensonges prononcés sur notre âge, nos capacités et notre avenir. Nous déclarons que nos meilleurs jours ne sont pas derrière nous. Ils se déroulent maintenant. Nous ne vieillissons pas pour décliner. Nous nous élevons vers notre destin. Père, pour chaque élu qui écoute, je proclame le rétablissement de la joie. Que le rire revienne. Que la vision s'affine. Que la lumière dans leurs yeux brille à nouveau. Je m'adresse à chaque corps qui a été usé par le stress, par le temps, par le chagrin, soyez renouvelés maintenant au nom de Jésus. Que la jeunesse stockée dans l'esprit se manifeste dans la chair. Que la posture soit relevée. Que l'énergie circule. Que la paix remplace la panique. Et Seigneur, nous te remercions car il ne s'agit pas de vanité mais de victoire. Nous sommes les temples de ton Saint-Esprit. Et maintenant, nous te demandons d'habiter ces temples d'une santé rayonnante. Que notre joie et notre force visible te désignent. Que notre force témoigne de toi. Que notre transformation soit le signe pour les autres que tu restaures encore, que tu guéris encore et que tu insuffles encore la vie dans les os desséchés. Nous proclamons l'alignement, l'esprit sur l'âme sur le corps. Que chaque système se soumette à l'autorité du ciel. Que notre biologie suive notre croyance. Nous nous éloignons de la peur, des délais, du poids du temps qui passe. Tu es le Dieu qui se meut hors du temps. Nous déclarons donc que notre temps ne s'écoule pas, mais qu'il est racheté. Tu nous redonnes un nouveau rythme pour accomplir ton dessein, tu réinitialises notre cadence pour l'œuvre du royaume. Seigneur, puissions-nous bien gérer cette restauration. Apprends-nous à marcher dans la plénitude. Apprends-nous à prendre soin de ces corps avec sagesse, sans crainte. Conduis-nous à nourrir ce que tu renouvelles. Et puissions-nous ne jamais oublier que ce n'est pas pour notre gloire, mais pour la tienne seule. Abba, merci, ce n'est pas du battage médiatique, c'est sacré. Ce n'est pas imaginaire, c'est l'identité divine qui se réveille. Il n'est pas trop tard. Nous ne sommes pas trop vieux. Nous ne sommes pas trop brisés. Nous sommes exactement là où tu nous as placés. Et nous nous élevons en accord avec le timing divin, entrant hardiment dans le flux de restauration que tu as préparé pour nous. Nous scellons cette prière dans l'autorité du nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Guérisseur, notre Restaurateur. Amen. Élu, si cette prière a éveillé quelque chose en toi, si tu as senti le souffle du ciel sur ton esprit, je t'invite à l'affirmer. Tape « Amen » dans les commentaires pour marquer ce moment. Que ce soit ta déclaration que tu es prêt, à marcher dans la restauration, non seulement en théorie, mais dans ta réalité quotidienne. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Restez connectés, car ce que Dieu a commencé en vous, il le mènera à bien. D'ici là, avancez avec assurance, brillez de mille feux et n'oubliez jamais. Vous êtes la preuve vivante que Dieu restaure encore.